Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo consacrée à mes créations. Et aujourd'hui, je vous emmène à Stormwind. Stormwind, ou Hurlevent, est la capitale de l'Alliance, plus précisément de la race humaine du jeu de World of Warcraft. Je vous emmène tout de suite voir ma construction, des détails, des anecdotes, des petits tips de construction, et je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo puisqu'après la présentation, je vous montrerai quelques éléments de ma construction démontée pour que vous puissiez voir de plus près comment c'est fait. On y va tout de suite. Bienvenue à Stormwind, construction que j'ai réalisée pour vous emmener aux portes de la capitale de l'Alliance du jeu de World of Warcraft. J'ai beaucoup aimé travailler sur ce MOC de par ses hauteurs et ses couleurs. Hormis faire les chemins et tous les détails, ce que j'aime aussi énormément, c'est faire le décor nature. Les arbres en particulier. Les arbres sont très durs à faire car le Lego, comme vous le savez, est plutôt carré, plat ou rectangulaire. Ici, j'ai effectué la construction de deux arbres différents, dont voici le premier. Il m'a fallu 144 briques pour le fabriquer, des briques round modifiées, des tiges de plantes et des rounds de fleurs. Le second type d'arbre est un peu plus compliqué à construire. Il m'a fallu utiliser beaucoup de techniques différentes pour arriver à ce résultat d'un arbre le plus naturel possible et complètement déstructuré. Le problème de ces arbres est leur fragilité. Nous arrivons à ce qui m'a demandé le plus de travail, les tours. Pour construire les tours, j'ai utilisé une alternance de briques round et briques modified with headlights. C'est une technique qui n'est pas bien compliquée, ceci étant, c'est une technique qui est très gourmande en pièces. La grande tour, du bas jusqu'en haut, jusqu'au fanion, m'a demandé 1440 briques. Pour finir le travail, j'ai utilisé des tiles pour l'habillage. L'un des marqueurs de l'entrée de Stormwind, ce sont ces portes. Ce sont deux grosses portes, bien massives, rectangulaires en bois. J'ai passé beaucoup de temps à travailler le design, car je voulais vraiment quelque chose de très ressemblant, et je suis plutôt satisfait. Reliant ces deux portes en bois qui restent constamment ouverte pour accueillir les réfugiés des batailles avec les orques, l'arche située au-dessus avec ses deux têtes de lion. Ici, j'ai effectué un gros travail de détail, notamment sous l'arche, en alternant différents types de slope inverted qui me permettent d'avoir un effet non plat et vraiment le plus naturel possible. Au départ, c'était excessivement fragile. J'ai dû donc renforcer à l'intérieur de cette arche tout le système avec des pièces techniques pour éviter que cela se casse. À droite de mon MOC et par symétrie, on retrouve la grande tour avec son fanion et la tour principale avec l'emblème de Stormwind, la tête de lion jaune sur fond bleu. Vous remarquerez que le diamètre de la grande tour, de sa base jusqu'en haut, n'est pas le même. Ce choix est volontaire puisque je voulais absolument garder l'architecture réelle de ce que nous retrouvons dans le jeu. Revenons sur la végétation. Ce que j'aime faire quand je construis, c'est donner l'illusion qu'on peut retrouver exactement la même chose lorsqu'on va se balader en forêt par exemple. Et donc, pour habiller mon MOC, j'ai encore utilisé la même technique de gribbling, mais cette fois-ci avec de l'alternance de marron, clair et foncé, des verts, clair et foncé également, pour habiller la structure tout en technique qui se trouve dessous. La technique est très gourmande en pièces, mais vu le résultat, j'en suis très satisfait. Comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, j'aime beaucoup faire les chemins. Ici, j'ai utilisé la couleur tan pour faire le fond du schéma
que j'ai habillé avec des tiles de différentes couleurs et différentes formes. Pour donner l'illusion que le chemin est creusé dans la terre qui lui-même est creusé dans l'herbe, j'ai utilisé des wedges dans tous les sens et à différents niveaux. Les figurines jouent toujours un rôle important sur mes créations. Ici, ce sont des chevaliers de l'Alliance. Et grâce à mon ami Rolio, qui fait de l'impression, il a pu m'imprimer sur des boucliers l'emblème de Stormwind, la fameuse tête de lion jaune sur fond bleu. Pour finir les détails de mes chemins, j'utilise très souvent des slope curves qui me permettent encore une fois de donner l'illusion que la terre vient par-dessus le chemin. J'en mets de différentes formes, de différentes tailles et surtout dans différents sens. Et voilà, nous avons fait tout le tour de ma construction de Stormwind. Maintenant, je vais vous emmener un peu plus en détail pour vous montrer quelques éléments que j'ai ici devant moi pour voir comment j'ai construit Stormwind. Alors on commence par la partie nature et le détail que j'ai rajouté pour cacher la structure. Donc ici, vous avez toute la partie nature, donc la terre et l'herbe. Comme dans la vraie vie, la terre est sous l'herbe. Donc j'ai utilisé plusieurs couleurs pour habiller tout ça et en fait j'ai habillé ceci. Ça c'est ma structure que vous ne voyez pas vous quand vous venez me voir en exposition, mais une structure, une partie en brick build pour la solidité et une partie en Lego technique avec des piliers cette fois-ci en Lego, pas en Duplo. Vous avez de la brique technique ici avec des trous qui me permettent de mettre des pins techniques pour assembler le tout. Pour les tours, donc les tours elles sont creuses, comme vous le voyez ici, mais elles ne sont pas vides. C'est quelque chose que je fais souvent en exposition. En fait, je démonte, voilà, petite partie qui s'en va, je démonte en fait mes tours pour vous montrer comment c'est fait avec les fameuses pièces qui pour moi sont un petit peu sous-cotées, on la voit ici à l'écran. Pour faire ça, c'est assez simple à faire, comme je vous l'ai dit dans la vidéo. On en clip deux ensemble, ici avec une plate de 1 par 2, et on l'habille avec une tile de 1 par 3. L'inconvénient de cette solution, c'est que c'est excessivement gourmand en pièces. Pour l'emblème de Stormwind, j'ai utilisé la technique du brick build, c'est-à-dire l'empilement de pièces. Il est ici. Alors il est assez dur à faire parce que c'est une tête de lion, mais je suis plutôt content du résultat. Et comme on peut le voir, la tour ici, la tour principale est exactement la même que la grande tour. Toujours vide, sauf que le diamètre n'est pas le même. Une fois que vous avez la bonne technique, vous pouvez faire des tours du diamètre que vous voulez. Les petits arbres que vous voyez ici, qui plaisent beaucoup en exposition, 144 briques. Je vous démonte une partie pour que vous puissiez voir comment c'est fait à l'intérieur. J'utilise donc les fameuses briques modifiées qui nous permettent de faire du snottage, donc changer le sens de construction. Les petites tiges de fleurs, avec les petites rounds de fleurs. Évidemment, vous pouvez récupérer cette technique, changer la couleur du tronc, des rounds qui sont ici, changer la couleur des tiges et changer la couleur des fleurs pour que ça colle à votre univers. Ici, un petit morceau du soutien de mes tours principales. Vous le voyez, on retrouve les briques techniques ici, les grandes barres techniques ici. On en retrouve ici également. Ça, c'est une petite astuce de Maître Bertrand. Qui m'a conseillé d'utiliser cette technique-là parce que, mine de rien, le Lego pèse lourd. Et donc, pour soutenir le poids de mes tours, j'avais besoin d'une structure solide. Donc, il m'a conseillé d'utiliser ces briques techniques ici, avec des pins bleus qu'on voit ici, avec un côté plus, un petit côté pin, qui ne servent que de guide quand j'emboîte mes constructions, et des pins plus classiques, hop, qui me permettent d'assembler le tout de façon plus rigide. Et donc voilà pour quelques éléments de construction, quelques secrets de réalisation qui m'ont permis de construire Stormwind. N'hésitez pas surtout à liker, commenter, partager et à vous abonner
à ma chaîne, plus on est nombreux, plus je peux vous proposer du contenu et c'est avec grand plaisir que je tourne ces petites vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.